Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce magazine des 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Un rendez-vous quotidien pour vous, téléspectateurs de la zone, Maurice, Seychelles, Mayotte, Madagascar, les Maldives, la Réunion bien sûr, mais aussi vous qui nous regardez depuis l'Hexagone sur France O ou sur Internet. Et on démarre tout de suite avec un focus sur l'exploit du jour. Le 100 mètres masculin et féminin, épreuve reine de l'athlétisme, a cristallisé toutes les attentions en fin d'après-midi. Alors, qui a remporté la course? Le record des Jeux a-t-il été battu? Réponse avec Christelle Floricourt et Rodolphe Ozanne. La tension est palpable. Dans les starting blocks, les compteurs sont remis à zéro. Le Mauricien Fabrice Coiffic remet son titre en jeu. Et à l'arrivée, c'est la surprise. En 10 secondes 51, Hassan Saïd réalise l'exploit. Il finit premier de ce 100 mètres et sur cette épreuve offre la première médaille d'or de son histoire aux Maldives. Je suis très fier de cette première médaille d'or. Je suis venu pour et je l'ai eu. La prochaine étape pour moi, c'est le 200 mètres. Je ferai de mon mieux. Chez les dames, on ne l'y attendait pas non plus. L'athlète malgache Elodie Mboni survole l'épreuve et devient la reine du 100 mètres en 11 secondes 76. Je viens coureuse, j'espère bien que j'ai fait un bon chrono par rapport à ce matin. Parce que ce matin, il y avait trop de vent, on ne peut rien faire. Et là, c'est calme, donc c'est bien, c'est mieux. Le Maldivien et les Mauriciens n'ont laissé aucune chance aux sprinteurs réunionnais. Du côté des Réunionnaises, Myriam Jalma accède à la seconde place du podium. Après le troisième essai, Et un peu plus tôt dans la journée, les premières médailles des Jeux se disputaient sur les routes de Saint-Paul. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Madagascar a une nouvelle fois montré la qualité de ses foulées sur le semi-marathon. La Grande Île partage les premières places avec l'île Maurice. Quant aux Comoriens inscrits, ils n'étaient pas présents au départ. Retour sur cette épreuve avec Hermina Lasson et Alix Catherine. Toute première médaille d'or pour le malgache Ajani Rina. Il boucle ce semi-marathon en 1h08 minutes et 42 secondes. Médaille d'argent pour son acolyte qui le suit de 9 secondes. Bon début de jeu pour la Grande Île. Ça c'est mes premières médailles d'or, mais ça c'est une belle course aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a été difficile dans cette course? Mais il y a beaucoup de vent ici par rapport à Madagascar. Bon début également pour l'île Maurice. Chez les femmes, Antoinette Milazar se surpasse et arrache la médaille d'or à la malgache Razafine Dravelo. La coureuse aux pieds nus se contentera de l'argent. Bien quoi, très bien, satisfait. Comment s'est déroulée cette course? Difficile ou pas? Difficile parce que la descente est tout près, il faut comme derrière. Toujours chez les dames, la réunionnaise Anne Atia fait les 21 km en 1h25 minutes et 50 secondes. Troisième du classement et satisfaite du bronze. On est parti, j'ai regardé, on était en moins de 3,50 sur le premier kilomètre. La malgache a tout de suite donné le rythme. Bon, elle l'a gardé quasiment jusqu'à 150 mètres de l'arrivée. Mais il ne fallait pas décrocher parce que c'est là que le podium se jouait. Entre le 10e et le 16e, j'étais vraiment très bien. J'ai raccroché les deux premières. Et bon, malheureusement, elles ont été plus fortes que moi sur la fin. Déception pour le Réunionnais François Lebon. Il y a 4 ans, il gagnait la médaille d'or au marathon des Jeux des îles, aux Seychelles. Aujourd'hui, il obtient la 4e place. J'ai fait une excellente course. Sur la fin, j'étais vraiment fort. Et j'ai progressé à fur et à mesure. Je revenais sur le Mauricien, ça manquait juste un petit peu. Mais un début de course assez rapide et j'ai payé un petit peu. Médaille de bronze pour le Mauricien Jean-Luc Villebrun. Le deuxième Réunionnais Thierry Kanowski termine 6e du semi-marathon. Mais il n'y a pas eu que de l'athlétisme aujourd'hui sur les parquets. Entrée en compétition des basketteurs, des volleyeurs, début aussi pour les pongistes. Et puis sur la route entre l'Étang-Salé et Saint-Leu, les cyclistes se sont élancés pour un contre-la-montre par équipe. Victoire de la Réunion, tour d'horizon des épreuves de cette première journée de compétition avec Thierry Moncontour et nos confrères de télévision de l'Artois. Ils avaient annoncé la couleur et étaient au rendez-vous du contre-la-montre ce matin du côté de l'Étang-Salé. Le quatuor réunionnais avale les 48 km 500 de parcours et l'emporte devant Maurice et les Seychelles. Ils offrent au passage au Club Réunion sa première Marseillaise.
Autre coup d'éclat, celui des basketteuses mahoraises contre les expérimentées mauriciennes. Solides en défense, les mahoraises prennent l'avantage dès le début de la rencontre. Un avantage qu'elles ne vont plus lâcher. Score final 57-41, de quoi afficher leurs ambitions. Début des compétitions en tennis de table avec 5 pays en lice au gymnase des Deux Canons à Sainte-Clotilde. Finale simple et double à partir de mercredi, tant chez les hommes que chez les femmes. Voilà pour les temps forts de cette journée des Jeux qui avait démarré vendredi par les éliminatoires de football. Chez les hommes, la Réunion s'est imposée 1-0 face à Maurice grâce à un but de la tête de Jean-Michel Fontaine. Vous voyez cette scène de joie dans les vestiaires réunionnais après la victoire. Une vidéo tweetée par notre journaliste Martin Baumer. Alors vous aussi, n'hésitez pas à tweeter vos images avec le hashtag JIOI. Voilà, une fête du sport qui a officiellement débuté hier et déjà un premier couac. La délégation comorienne a tout simplement quitté la cérémonie d'ouverture. Mécontente de voir les sportifs mahorais défiler derrière le drapeau français, certains n'hésitent pas à évoquer un incident diplomatique. Analyse de ce clash avec Valérie Filin. Franchement, je suis déçu par ça. Samedi 10h, le président du comité olympique des Comores est au téléphone avec ses supérieurs. L'homme est en colère. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture, une partie de la délégation n'a pas de visa. Mais avant la fin de la conversation, la solution. Je crois qu'une solution est envisageable. La France fait le nécessaire pour débloquer les formalités d'entrée. Le compromis semble trouvé. La cérémonie d'ouverture peut commencer. Samedi après-midi, tout va bien. Les sportifs comoriens sont les premiers à entrer dans l'arène de la compétition. Quelques minutes plus tard, apparaît le drapeau bleu-blanc-rouge, délégation France-Océan Indien, Mayotte et la Réunion, main dans la main. L'une devant l'autre, le club, il tourne. Pour les Comores, cette image signifie le clash, l'insupportable incident diplomatique. Et c'est du jamais vu en 36 ans de Jeux des îles. Un pays fait demi-tour en pleine cérémonie. Les Comores quittent la compétition. Donc Mayotte, depuis sa participation, doit amener le drapeau des Jeux. Aujourd'hui, il amène avec un drapeau il vient avec un drapeau français, alors que les règles ne sont pas changées. Dimanche, 9h, le départ est acté. Athlètes, organisateurs, beaucoup sont sonnés. Je me suis préparé pendant 4 ans pour évaluer mes compétences, puis finalement, j'ai rien fait. Donc. Les textes officiels doivent changer. Voilà ce qu'a déclaré ce dimanche le ministre des Sports français, Patrick Caner. En attendant, la fête du sport continue, mais sans l'un des membres de la grande famille de l'océan Indien. Valérie Filin, bonsoir, vous nous avez rejoint, vous avez suivi cette affaire et on peut dire que les choses se sont envenimées cet après-midi. Eh oui, Annabelle, et c'est encore une question de drapeau. Mayotte a décroché une médaille ce dimanche, première médaille pour cette délégation mahoraise, le bronze au 100 mètres féminin grâce à Nasram Bakar, prometteuse athlète mahoraise. Elle est arrivée à la 3e place. Du coup, lors de la cérémonie protocolaire, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge qui a été hissé. Ce geste a provoqué de nouvelles crispations. Cette question des drapeaux pour Mayotte précisément, devient urgente à régler. Thierry Grimaud, le président du COJI, devait être avec nous en direct de la préfecture. Il a dû annuler ce direct car tous les officiels sont en ce moment même en réunion de crise à Saint-Denis, d'après les informations données par Thierry Grimaud. Une autre information de dernière minute, Annabelle, elle nous est donnée par notre journaliste Johnny Lérivain. Il y a eu une disqualification et une médaille d'or de moins pour la délégation Réunion, puisque Elvina Vidotte, qui était engagée dans les compétitions handisportives en athlétisme, elle avait remporté la médaille d'or sur le 100 mètres non-voyant. Elle aurait commis une erreur, donc elle était disqualifiée. La Réunion perd sa médaille d'or qui revient à Maurice. Merci Valérie pour toutes ces précisions et nous suivrons, bien sûr, nous continuerons à suivre ce dossier de cette affaire des Comoriens. Et le départ, justement, regrettable des Comoriens n'a pas complètement gâché la fête hier en fin de journée. Sur le stade olympique de Saint-Paul, la cérémonie d'ouverture était bien empreinte de fraternité et de convivialité. Entre défilé des sportifs, embrasement de la vasque et spectacle interculturel haut en couleur, le public en a pris plein les yeux et les oreilles. Christelle Floricourt.
C'est un Tibayoun plein d'entrain qui ouvre la voie aux délégations. Tout avait bien commencé. Avant de quitter la partie, les Comoriens étaient les premiers à fouler la piste du stade de Saint-Paul, dans un esprit plutôt compétitif. On est chaud parce qu'on sait que les prochains Jeux, c'est nous qui allons l'organiser. Et là, on est chaud parce qu'on sait qu'on va prendre les médailles d'or. Dans les gradins, le public donne de la voix. Chapeau sur la tête, la délégation malgache fait son entrée, suivie des athlètes maldiviens venus en nombre. Nombreux également sont les cousins mauriciens, toujours très motivés. C'est énorme, allez Maurice! On va tout faire péter! Côté tribune, les supporters sont bien là. C'est rare qu'on voit ça dans notre île. Aujourd'hui c'est joli, oui. Allez la Réunion! Et c'est après les Seychelles et Mayotte qui défilent sous le drapeau français que nos sportifs pays font leur entrée, plus boostés que jamais. Il y a 4 ans, c'était aux Seychelles, il y avait 2 Réunionnais dans la foule. Ça fait vraiment plaisir de défiler là avec tout le public qui nous soutient. Trop fier de représenter la Réunion et la médaille d'or, c'est pour nous. Cette année, les Olympiens Nelly Ramassamy et Jean Mayer enflamment la vasque des Jeux en forme de volcan, avant de laisser place au spectacle. Urbain Phileas, Daniel Waro, Nathalie Natiembe et 700 artistes et figurants représentant toutes les îles se succèdent et se mélangent sur scène. Pendant plus d'1 heure, un show interculturel, symbole d'amitié, de fraternité, lance ses 9e Jeux des îles. Des festivités que vous avez suivies, Mira Labiche, bonsoir. Comme vous, nous recevrons tous les soirs un confrère ou une consoeur des télévisions de l'océan Indien. Vous, Mira, vous arrivez de la SBC, la télévision séchelloise. Bienvenue. Alors, les Seychelles qui sont venus à ces Jeux avec une importante délégation cette année. Oui, bien évidemment, Annabelle, on est venu avec une délégation de 350 personnes. C'est inclus 236 athlètes, fait partie 136 hommes et 100 femmes. Et puis d'autres, ce sont des arbitres, des entraîneurs, d'autres personnes qui font partie de notre délégation. Et oui, la délégation séchelloise est venue très en forme pour se venger de la Réunion, je peux dire. Alors venger parce que les Seychelles... pour rappel, en 2011, avait remporté 57 médailles d'or à domicile. Oui. Deuxième derrière la Réunion. Oui. J'imagine que ça a été frustrant pour votre île. Très frustrant. Alors du coup, quelles sont les ambitions pour cette 9e édition des Jeux? Oui, et très frustrant parce que c'était les derniers jours, dimanche, qu'on a perdu. Parce que c'était le Rayonnais qui a remporté le marathon. Alors il a réussi d'avoir l'or, une en plus que nous. Et ça a suffi à faire rétrograder Maurice, les Seychelles à la 2e place. Alors, l'équipe est venue avec l'objectif d'avoir plus de médailles possibles parce que, vous savez, pendant des derniers temps, les Seychelles étaient 4e sur les classements de médailles. Alors, nous sommes venus pour remporter plus de médailles. Et justement, je vous propose de voir un reportage que l'équipe SBC a fait, les plus meilleures chances des Seychelles pour des médailles. Comme toujours, il faudra compter avec les Seychelles dans chacune des 14 disciplines présentées à ces 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Cette année encore, l'archipel compte sur l'haltérophilie pour faire le plein de médailles comme en 2011, avec l'or ou au cours de la plus populaire et la plus titrée des sportives séchelloises, Jeanette Télémon. Je voudrais souhaiter à tous mes amis des îles ainsi qu'à tous les athlètes séchelloises
une bonne participation du succès de cette édition des Jeux des îles. En boxe, les Seychelles comptent sur le jeune Mike Tyson local. Hendrik Alisop, 22 ans, est un incroyable talent. Grâce à lui, l'hymne national de Coste Seychellois avait résonné lors des Jeux de 2011 à la maison. Il avait réussi le formidable exploit de gagner face au médaillé d'argent olympique, le Mauricien Bruno Julie. Victoire séchelloise! En athlétisme, voici Lisa Labiche, 22 ans elle aussi. Légère comme une plume, elle s'élève à 1,82 m en saut en hauteur et décroche l'or au dernier jeu et bat le record de la compétition. L'or encore, à La Réunion, c'est ce qu'elle veut. J'ai grande possibilité de défendre ma médaille là. À suivre aussi Anissa Benstrong, reine régionale du tennis de table. En 2011, elle inscrit son nom dans l'histoire en devenant la première Seychelloise à décrocher l'or dans cette discipline. Je pense fortement que c'est mon devoir de défendre mon titre. En plus, nous avons une équipe jeune et sérieuse et évidemment, nous allons faire de notre mieux. 57 médailles d'or, record à battre pour les Seychelles en 2015. Pour cela, le pays compte aussi sur ses maîtres du sport collectif, basketteurs, volleyeurs et footballeurs. Merci Mira d'être venue nous parler des athlètes des Seychelles. Les Seychelles qui ont d'ailleurs ouvert leur compteur de médailles cet après-midi. Oui, évidemment. Effectivement, on a remporté le bronze dans l'épreuve du contre-la-montre par équipe. Par équipe. Oui. On vous souhaite d'autres médailles. Merci Mira. Et bien justement, je vous propose à présent de découvrir le tableau des médailles. Les 6 îles encore présentes dans la compétition ont débloqué leur compteur de médailles aujourd'hui. Pour l'instant, la Réunion est en tête, vous le voyez, avec 4 médailles d'or moins une, comme nous l'a dit Valérie Filin, 5 médailles d'argent et 3 de bronze. Et on note bien sûr la performance des Maldives qui entre dans l'histoire des Jeux avec l'or sur le 100 mètres masculin. Et tout de suite, je vous propose de prendre la direction du gymnase de Champfleury où nous attend notre confrère de Maurice, Vikash Bagirati. Bonsoir, vous êtes en place pour la rencontre féminine de volleyball entre La Réunion et Maurice. Le coup d'envoi est prévu à 20 h, mais cet après-midi, les Maldives affrontaient Madagascar. Alors comment s'est soldée la rencontre ? Vous m'entendez, Vikash ? Voilà, on est en direct du gymnase de Champfleury à Saint-Denis dans le match d'ouverture du tournoi de volleyball contemporain les 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Eh bien, ça a été une simple formalité pour la sélection malgache qui s'est imposée sur le score sans appel de 3-7-0 face aux Maldives qui en sont quand même à leur toute première participation à ces Jeux indo-océaniques. Eh bien, le score en détail 25-14, 25-12 et 25-16. Alors, notre consultant pour les commentaires des rencontres de volleyball, c'est Stéphane Moisy. Un petit mot rapidement. Il y a eu la victoire des Malgaches un peu plus tôt dans le match d'ouverture, mais ce qu'on retient, c'est l'expérience acquérie par les Maldives. Oui, on a vu un très bon match d'ouverture avec une équipe des Maldives extrêmement combative. Elles ont très bien défendu, elles ont très bien réceptionné. Elles ont manqué un tout petit peu de réalisme devant à l'attaque, au filet. Mais sinon, on avait une belle rencontre. Voilà, sinon, on a un autre rendez-vous, super rendez-vous qui nous attend. Et ça va être en direct, retransmis en direct à partir de 20 h. On prend l'antenne dans quelques petites minutes. C'est ce duel entre La Réunion, le pays hôte, et Maurice. Oui, là c'est vraiment une grosse rencontre. C'est la rencontre phare de la soirée. Et donc c'est dans cette poule B où il y a 2 équipes. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans quelques petites secondes pour vivre en direct ce match entre La Réunion et l'île Maurice. Merci Vikash. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier magazine. Nous refermons ici ce rendez-vous quotidien que nous vous donnons à partir de 19h30 tous les soirs jusqu'au 9 août. Merci de votre attention. Passez une excellente soirée.